Le Maroc et les États-Unis affirment leur engagement commun en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Suite à la visite au Maroc de Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis, un communiqué conjoint salue le processus mené en matière de droits des femmes au Maroc. Permettre à plus de 14 000 personnes issues de plusieurs régions d'accéder au marché du travail, c'est l'objectif du programme lancé ce matin à Salé. Parmi les bénéficiaires figurent 70% de femmes. Une cérémonie présidée par Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. Elle est arrivée tout sourire avant-hier. L'accueil par son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, marque le top départ de la visite officielle marathon que s'apprête à entamer Ivanka Trump pour promouvoir une cause qui lui est chère, le développement économique des femmes. Accompagnée du président directeur général de la Millennium Challenge Corporation, la conseillère du président américain a rencontré le chef du gouvernement Saad-Eddin Al-Athmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les entretiens traduisent la volonté des deux pays de travailler en étroite collaboration pour renforcer leur partenariat bilatéral afin de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, comme le prévoit l'initiative pour leur prospérité et leur développement dans le monde, baptisée WGDP. Et notamment les femmes sous l'ailiette qu'Ivanka Trump a rencontrées à Sidi Qassem pour soutenir l'appropriation de leurs terres. Ivanka Trump a salué le processus de réforme entrepris par Sa Majesté le roi Mohammed VI au cours des 20 dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique à travers l'adoption rapide de plusieurs lois visant à améliorer leurs droits aux terres collectives. Conformément à l'esprit de l'initiative WGDP et dans le cadre du deuxième compact avec le Millennium Challenge Corporation, le Maroc et les États-Unis ont signé une lettre de mise en œuvre par laquelle le gouvernement s'est engagé à adopter les règlements d'application de la loi 62-17 qui consacre le principe de l'équité entre hommes et femmes en matière de droits fonciers. Les États-Unis et le Maroc se réjouissent de poursuivre leur partenariat de longue date pour faire avancer ces objectifs communs, évoqués sans aucun doute avec beaucoup d'intérêt lors du dîner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI et présidé par son Altesse royale la princesse Lalla Mariam en l'honneur d'Ivanka Trump. L'un des moments forts de cette visite a été le lancement hier à Sidi Qassem d'une campagne d'appui à l'appropriation des terres au profit des femmes sous l'ailiette. Des femmes qui ont mené un long combat pour l'accès à des terres agricoles collectives. Retour sur une bataille sociale et juridique qui a duré plus de 10 ans. C'est un sujet de Ritsa Saha. Une ambiance chaleureuse et solidaire, c'est dans cet esprit de partage qu'Ivanka Trump a apporté son soutien hier aux femmes sous l'ailiette de la région de Sidi Qassem. Un appui de taille car désormais l'accès à leurs droits fonciers sera plus facile et ceci grâce au projet initié en application des hautes directives de Sa Majesté Mohammed VI. Pourtant, avant de bénéficier pleinement de leurs droits, ces femmes ont été contraintes de mener un long combat. C'est en 2007 qu'elles décident de lancer un mouvement dans l'ensemble du royaume dans l'objectif de jouir de l'égalité sociale et gérer elles-mêmes leurs propriétés. Des terres estimées à 15 millions d'hectares et bénéficiant à près de 10 millions de personnes. Jusque-là, seuls les ayants droit masculins pouvaient en assurer la gestion et jouissaient du droit d'usufruit, soutenu notamment par l'Association démocratique des femmes du Maroc et demandant la mise en place d'un cadre légal pour leur permettre d'accéder à leurs droits, au même titre que les hommes. Les sous-l'ailiette n'ont cessé de militer pour l'égalité à travers des sit-ins et autres mobilisations. Leurs revendications donnaient tout d'abord suite à 2 circulaires du ministère de l'Intérieur en 2009 et 2012. Après 12 ans de lutte acharnée, ces femmes dont le surnom provient du mot Soulela en arabe, signifiant lignée ethnique dans la langue de Molière, ont finalement commencé à voir le bout du tunnel. En juillet dernier, 3 projets de loi approuvés par la Commission de l'Intérieur sont adoptés à l'unanimité par les députés de la Chambre des représentants. Des textes accordant aux sous-l'ailiette les mêmes prérogatives que les ayants droit masculins. Un combat victorieux pour ces Marocaines qui, après plus d'une décennie de disette, ont retrouvé l'espoir, le sourire, mais surtout le droit à leur terre. L'accès des femmes à l'autonomie économique est l'un des objectifs du programme lancé ce matin à Salé. Initié par le fonds américain du Millennium Challenge Account, il permettra à plus de 14 000 personnes issues de plusieurs régions d'accéder au marché du travail. Parmi les bénéficiaires figurent plus de 70% de femmes. La cérémonie a été présidée par Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. C'est un reportage d'Abdelhamid El Morabit et Mouloudi Zindine. Le récit est de Salima Ben Abou.
Ivanka Trump est venue annoncer les noms des bénéficiaires du programme pour l'emploi FBR. Cette initiative portée par le Millennium Challenge Corporation qui vise à faciliter l'accès à l'emploi et offrir des services de formation qualifiante. Aujourd'hui, nous avons alloué 6 200 000 $ aux 9 premiers boursiers du programme emploi FBR. Ce programme innovant est le fruit d'un partenariat entre l'agence Millennium Challenge et le gouvernement marocain qui a pour but de faire bénéficier les Marocaines des meilleurs programmes de formation pour développer les compétences requises pour répondre aux attentes du marché du travail. Le Fonds pour l'emploi, axé sur les résultats, illustre la coopération exemplaire entre le Maroc et les États-Unis et leur engagement commun pour développer tout le potentiel de la population marocaine, notamment les jeunes et les femmes. Parmi les bénéficiaires, des ONG et des associations actives dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle. Elles ont été choisies au terme d'un processus d'évaluation durant lequel elles ont dû soumettre leurs propositions de projets visant à fournir des services de formation qualifiante. Cette initiative va bénéficier à quelques 8300 jeunes, dont 70% de femmes. Ces projets vont permettre d'encadrer les jeunes et de les intégrer au marché du travail grâce à une enveloppe budgétaire très importante. 600 personnes vont bénéficier de cette initiative au sein de notre fondation. C'est un programme qui s'étend sur 16 mois. 6 200 000 $ sont donc dès à présent mis à la disposition de ces acteurs de la société civile. Et pour s'assurer de l'efficacité de l'initiative, le programme emploi FBR impose aux bénéficiaires des objectifs de résultats préétablis et vérifiables. Toujours dans le cadre de cette visite au Maroc, Ivanka Trump a visité un centre de la formation professionnelle à Casablanca spécialisé dans les métiers de l'aéronautique. La conseillère du président des États-Unis a rencontré des bénéficiaires de programmes lancés par le Fonds américain de développement Millennium Challenge Account. C'est un reportage de Hind Ben Abdenbi et Hicham Bahlawan. C'est un fleuron de la formation professionnelle au Maroc, l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire qui compte 30% de jeunes filles. Un centre qui a reçu la visite d'Ivanka Trump cet après-midi dans le cadre de l'accord qui le lie au Millennium Challenge Corporation. Objectif, promouvoir les partenariats avec le secteur privé. Cet institut fera également l'objet d'une extension dans le cadre du partenariat qui nous lie au MCC, dans le cadre du Compact 2, et qui vient supporter le dispositif de la formation professionnelle. Ça fait partie de 15 centres qui vont profiter du programme du Compact dans le cadre du Fonds Charaka, et cela se fera en partenariat entre le public et le privé pour assurer une meilleure insertion de ces jeunes dans le marché du travail. La formation professionnelle est l'un des axes majeurs de l'initiative pour la prospérité et le développement des femmes dans le monde portée par la conseillère et fille du président américain. L'autre volet crucial est celui de l'éducation. Madame Trump a annoncé l'organisation d'un événement mondial, le Women in Science Camp, et le Maroc a été choisi pour abriter cet événement en juillet prochain. C'est une occasion qu'on va donner aux jeunes filles marocaines de s'épanouir, s'émanciper, de montrer ses compétences dans les domaines des STEM. STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, autant de disciplines que proposera ce camp Women in Science qui bénéficiera des participantes venues des États-Unis.